Alors maintenant, je vais vous parler des contenus de la première partie. L'objectif, c'est de mettre à la disposition de nos élèves les outils dont ils ont besoin pour communiquer. Le carnet va leur permettre de réviser ce qu'ils ont appris en classe avec vous, mais aussi de le compléter parfois, parce que les élèves vont y trouver de nouveaux exemples. Par ailleurs, le carnet, c'est un outil de consultation. Donc les élèves vont pouvoir y piocher ce dont ils ont besoin, justement selon leurs besoins et leurs besoins propres. Et comme je l'avais évoqué tout à l'heure, en ce sens, My English Memo, c'est un outil de différenciation. Vous voyez ici l'un des exemples de carte mentale. C'est la carte mentale qui porte sur les présentations, la première partie. Et nous avons choisi que les titres de branche soient en français, pour que les élèves puissent naviguer dans le carnet en toute autonomie. Vous voyez que le codage couleur est un repère pour les élèves. Les nouveautés, les apports sont en couleur bleue et rouge systématiquement. Vous voyez aussi la mascotte grenouille qui est à gauche de la page. Et cette mascotte, elle apporte sur les cartes mentales des informations ciblées, faciles à comprendre. Et par ailleurs, la grenouille, notre mascotte, les élèves vont les retrouver au fil des activités pour apporter des conseils pour pouvoir mieux les réussir. Vous voyez aussi que nous avons tenu à ce que toutes les phrases, tous les exemples soient enregistrés. Vous voyez en haut de la page un petit picto qui est sur fond rose. C'est le picto casque. Et les élèves, en allant sur le citatier, vont pouvoir tout écouter. Or, comme je le disais tout à l'heure, en écoutant, pour de nombreux élèves, on facilite la mémorisation et puis aussi, bien sûr, les progrès en prononciation. Et ça, c'est essentiel à mettre en place en classe de 6e. Dans ce carnet, nous proposons des mises en activité pour aider les élèves à mémoriser les structures du programme. Selon les structures engagées, nous avons 2 ou 3 pages d'activités variées. Vous allez pouvoir piocher ce dont vous avez besoin pour votre groupe classe, car les exercices sont gradués selon leur niveau de difficulté, avec 1 étoile, 2 étoiles ou 3 étoiles. Et selon vos pratiques, vous pourrez aussi prescrire des activités différentes selon vos élèves, selon leurs besoins, en fonction de leur degré d'avancement dans les apprentissages. Par exemple, on peut imaginer un groupe d'élèves qui travaillent sur une activité 1 étoile, pendant que d'autres travaillent sur des activités de niveau 2 ou de niveau 3. De cette façon, l'English Memo répond aux besoins des fast finishers, ces élèves que nous avons toujours dans nos classes et qui, eux, en quelques minutes, ont fini l'activité que d'autres mettront un quart d'heure, voire une demi-heure à faire. De ce point de vue, nous proposons les corrigés de ce cahier en ligne. Vous pourrez les photocopier à la demande pour permettre une correction autonome. Ces corrigés sont également accessibles en ligne pour vos élèves quand ils sont chez eux. Cela vous permettra, si vous le souhaitez, de ne pas systématiquement tout corriger en classe. Vous allez pouvoir demander à vos élèves ou à certains de vos élèves, en différenciation, de faire un exercice 2 étoiles par exemple, puis de regarder le corrigé et de compléter, de corriger les erreurs. Une fois revenu en classe, vous pourrez choisir de ne vous intéresser que aux erreurs de vos élèves ou à ce qui leur a posé problème. Voici quelques exemples d'activités graduées. Une activité avec 1 étoile, avec des mots à remettre dans l'ordre, et le conseil de la grenouille. Maintenant, une activité à 2 étoiles, l'élève construit ses phrases seul, mais là nous sommes sur un contenu qui est travaillé depuis le début de l'école primaire. La grenouille de droite aide l'élève à avoir une autre idée, et celle de gauche, par contre, permet à l'élève de travailler sa syntaxe. Nous sommes maintenant sur une activité 3 étoiles. Elle est plus difficile car elle vise la maîtrise de la forme interrogative à la 3e personne. Là encore, nous retrouvons la mascotte qui aide l'élève à travailler la syntaxe. Les pages d'activité se terminent toujours sur une activité audio-orale simple, permettant aux élèves de se concentrer sur le travail de la prononciation en s'enregistrant sur le citatier. Ici, il s'agit de mettre en place l'intonation des questions.